doctorant en informatique et en physique quantique. Bon alors, maintenant qu'on est entre nous, je vais pouvoir vous révéler un secret. Moi, la physique quantique, j'y comprends rien. Attendez, ne partez pas, je vous promets que ça va bien se passer. Si je suis là devant vous à MT 180, c'est que j'ai un peu prévu le coup, donc ne vous inquiétez pas, j'ai pris des antisèches. Ok, alors découvrons la définition de la physique quantique. Elle permet d'expliquer comment les particules les plus simples se comportent et interagissent. Bon ben voilà, en fait, c'était pas bien compliqué. Quoi? Derrière moi? Wow! C'est quoi ça? Eh bien ça, c'est tout le problème. Et mon job, c'est que les étudiants en physique aient envie d'apprendre ça et arrivent à comprendre ça. Au passage, je travaille avec des gens très compétents en physique qui me taperont sur les doigts dès que je commence à raconter des bêtises sur leur domaine. Moi, là où je me débrouille plutôt bien, c'est en informatique. Et je développe des logiciels qui vont permettre de rendre toutes ces choses-là en des choses ludiques et concrètes avec lesquelles les étudiants vont pouvoir expérimenter. Parce que apprendre, c'est bien, comprendre, c'est mieux, et faire, c'est super. Bon, encore faut-il trouver quelque chose de ludique. Je sais pas moi, des rayons laser. Je connais un domaine du quantique qui s'appelle l'optique quantique. En gros, on va tirer des rayons laser comme dans n'importe quel film de science-fiction, sauf qu'au lieu de tirer sur le camp d'en face, on va tirer sur des miroirs, des détecteurs, et regarder comment notre laser se comporte. Le seul souci, c'est qu'une fois arrivé devant le labo, on m'a un peu dit oui, alors tu vois Vincent, déjà que la physique quantique, tu n'y comprends pas grand-chose. Là en plus, le matériel il coûte très cher, c'est très dangereux, tu vas tout casser. Ah ouais, eh ben c'est ce qu'on va voir. Avec l'aide des physiciens, j'ai construit une simulation capable de reproduire les caractéristiques de tous leurs lasers. Mieux encore, j'ai mis cette simulation dans une table, dans laquelle j'ai percé des petits trous afin de pouvoir brancher des reproductions physiques de tout leur matériel. Ça m'a coûté moins cher, ça a été facile à mettre en place, facile à utiliser, et ça évite que je me crame les yeux à chaque utilisation. Bon, bah, c'est bien joli tout ça, mais quel est le rapport avec ça? Eh bien ça, ce sont la description du comportement de mon laser. Et comme moi, mon laser, il est uniquement dans mon ordinateur, il est facile pour moi d'y ajouter du lien entre la description théorique et l'expérience concrète. Parce qu'entre nous, tirer au rayon laser pour apprendre des maths, c'est plutôt sympa non, comme concept. Bon, bah maintenant qu'on arrive à la fin, je vais pouvoir vous révéler mon dernier secret. Parce que bon là, tout ça, les lasers, ok, c'est pour les étudiants. Mais c'est aussi pour que moi, je comprenne ce que je fais tous les jours dans ma thèse. Merci beaucoup.